Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, on va parler du concept de Move to Earn, Play to Earn et aussi de cette tendance maintenant à vouloir appeler les projets Move and Earn, Play and Earn. On voit les entreprises qui essayent de redoubler d'ingéniosité, on va dire, pour trouver de nouvelles dénominations. Et donc, je trouvais ça intéressant d'en discuter avec vous au travers de ce nouveau format de podcast. Alors, effectivement, on est sur un format un petit peu différent. Vous ne voyez pas ma tête, contrairement aux vidéos de d'habitude. Voilà, c'est des petites discussions que vous pouvez écouter chez vous ou dans la voiture, voilà, en prenant votre café ou un petit shaker de whey, c'est selon. Et l'objectif, voilà, c'est de parler un petit peu, de discuter sur des thématiques liées à l'écosystème Play to Earn et également d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas en commentaire ou sur mes réseaux sociaux, notamment sur Twitter, SharpFitnessFi. C'est un grand plaisir de discuter avec vous là-dessus et de faire avancer l'écosystème francophone. Donc le sujet de ce premier épisode, c'est de discuter sur les termes Move to Earn, Play to Earn, etc. Et il y a des changements en ce moment. Il faut revenir, je pense, à l'origine du terme Move to Earn. C'est un terme qu'on a vu pour la première fois avec Stephen et Genopets, notamment, où en fait le concept c'est faire de l'activité physique, donc la partie Move, pour générer des revenus, donc la partie Earn. Alors ça se fait en investissant peut-être une mise de départ, un NFT sous la forme d'une paire de chaussures, d'un habitat, et en fait ça va vous permettre d'avoir accès à l'application, de faire votre sport, et ça va générer du token sous forme de crypto-monnaie. Vous allez peut-être essayer d'avoir de nouveaux NFT, et en vendant ces tokens ou ces NFT là, vous allez générer de la crypto et de l'argent. Pareil pour la partie Play to Earn. Cette fois-ci, c'est avec une dimension de jeu vidéo, donc le terme Play, où en fait vous jouez à un jeu et puis ça vous permet de générer des revenus. Il y a le mix aussi des deux. C'est-à-dire que par exemple, Genopets, quand ils disent Move to Earn ou Fitness Finance, pour eux c'est la contraction de Move to Play et de Play to Earn. C'est-à-dire que le fait de faire du sport, ça va te permettre de pouvoir jouer à un jeu vidéo, donc de faire des actions avec sa créature, etc. Dans le cas de Genopets. Et ensuite, ces actions-là vont te permettre effectivement de générer du token et des revenus. Ce que je trouve assez intéressant en fait, c'est que ce terme-là, il est apparu et il s'est démocratisé beaucoup avec le monde de la crypto, des NFT et de ces petits projets. Mais en fait, si on prend littéralement le terme Move to Earn et Play to Earn, mais ça existe déjà depuis super longtemps en fait. Ils n'ont rien inventé, ils ont juste implanté de la crypto, du NFT, le système de blockchain avec des marketplaces et tout. Et c'est déjà une belle avancée, hein. C'est vraiment quelque chose de novateur. Mais pour le coup, si on prend littéralement le terme Move to Earn ou Play to Earn, ça existe déjà. Si je prends par exemple WeWard, ou bon, j'aime bien leur taper dessus les pauvres parce que les gains sont assez dérisoires, mais voilà, ou encore Running Heroes, c'est des applications qui existent depuis pas mal de temps et en fait qui enregistrent votre activité physique avec un tracker GPS et tout ça. Et en fait, vous accumulez des points, vous participez à des concours grâce à votre sport, et vous allez gagner des bons de réduction, des bons d'achat, ou pourquoi pas même des virements d'argent directement. Pareil pour les play to earn, en fait, de jouer pour gagner de l'argent, les paris sportifs, c'est du play to earn. Des petits jeux en ligne là, de tirage de casino ou de loto, où il y a même des applications entières dédiées à ça avec des mini-jeux type Candy Crush, etc. Où si vous jouez un certain temps, vous regardez des publicités, parce que faut pas se mentir, hein, faut monétiser tout ça, en fait vous allez gagner de l'argent en fait. Et ça, c'est du Move to Earn et c'est du Play to Earn. Donc ça c'était la première remarque que j'avais par rapport à ces termes-là, même si effectivement les projets crypto apportent de la nouveauté, de l'innovation, avec la notion de NFT, tu es propriétaire de ton truc dans le jeu, tu peux le revendre, tu peux en acheter plus, tu gagnes de la crypto, voilà. Et sur les moyens de communication aussi, avec beaucoup plus de Discord, de Telegram, on voit que les moyens de communication privilégiés changent.
Et surtout, aujourd'hui, on voit que ces projets-là, maintenant, ils essayent de basculer sur les termes Move and Earn, Play and Earn, ou encore on voit aussi des Fun and Earn. Donc là, on n'est plus sur le tout qui laisse supposer une finalité, c'est-à-dire que le but final d'un Move to Earn, c'est effectivement de gagner de l'argent. Là, on est plus sur les deux sont conjoints, quoi. Quand tu fais du Move and Earn, c'est que la partie sportive est aussi importante que la partie rémunération. Pareil sur le côté Play and Earn. Et moi, en fait, cette réflexion-là et ces changements de termes, est-ce que c'est que du marketing? Est-ce que c'est vraiment plus dans les valeurs, on va dire, du projet? Voilà, je vais essayer de donner un petit peu mon point de vue, de voir les différents arguments. Et je pense que vous avez peut-être aussi votre avis sur le sujet. Donc n'hésitez pas à nous raconter tout ça en commentaire, c'est super intéressant. Donc moi déjà, la première remarque que j'ai par rapport à ces nouveaux termes, où on essaye de montrer que la partie financière et gain n'est plus la finalité, c'est que quand même il y a toujours le terme earn, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas vu pour le moment de projet qui s'appelle Move and Play ou Play and Fun, tu vois. C'est toujours, il y a le earn dedans. Donc il y a quand même une volonté pour les fondateurs de ces projets-là et pour les utilisateurs de faire de l'argent. Et en fait, selon moi, alors après c'est une théorie, ça se débat, mais je pense que en fait, les fondateurs de projets Move to Earn et Play to Earn, ils sont tombés dans un piège et ils se sont enfermés tout seuls dedans. Ce piège-là, c'est que très souvent, quand ils démarrent le projet, ça c'est quelque chose qui est nouveau aussi, qui a été apporté avec tout cet écosystème crypto, NFT, c'est qu'ils lancent des premiers mints, et ces premiers mints en fait correspondent, alors dans 90% des cas, pas tous les projets, mais ça correspond à une levée de fonds. Et en fait au début ils ont juste un concept, une idée, une roadmap, éventuellement un white paper, et ils comptent sur ce premier mint pour générer de la liquidité. Donc en fait les utilisateurs, ils fournissent des fonds et ils deviennent plus des investisseurs que des simples joueurs. Quand tu joues à Running Heroes par exemple, l'application elle existe déjà, elle est finalisée même s'il peut y avoir des mises à jour. Toi tu joues gratuitement, ou on peut imaginer que tu payes, et en fait tout est déjà mis en place et toi tu es utilisateur. Quand tu achètes un jeu vidéo par exemple, sur la Switch ou ce que tu veux, tu payes, tu t'attends pas forcément à gagner de l'argent grâce à ce jeu, tu sais que tu ne vas pas en gagner d'ailleurs, mais tu t'en fiches parce que tu sais que c'est un jeu finalisé, tu échanges ton argent contre de la valeur qui existe et c'est l'énergie et le temps qu'a investi le studio de jeux vidéo. Là, dans les Move to Earn et les Play to Earn, ou Move and Earn et Play and Earn, on peut les appeler un peu comme on veut, c'est pas le cas en fait. Quand tu investis dans un premier mint, tu n'investis pas dans de la valeur, ou en tout cas de la valeur immédiate. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir commencer à jouer. L'application, dans la grande majorité des cas, elle n'est même pas encore sortie. Donc en fait, tu fais un pari sur l'avenir et tu te positionnes plutôt comme un investisseur, quelqu'un qui croit au projet et qui décide de l'aider financièrement finalement. Donc certes, en échange, tu vas avoir un NFT qui peut avoir une certaine valeur, mais c'est une valeur spéculative, parce que si le projet ne voit jamais le jour, clairement, tu perds ta mise. Et donc forcément, de par cette position-là de l'utilisateur qui est un utilisateur investisseur, il y a une volonté de au moins récupérer sa mise ou de gagner de l'argent. Et donc clairement un projet qui te dit investis dans un premier mint, mais par contre c'est un move and play, tu ne gagneras pas d'argent avec cette application, là tu nous aides juste et tu nous donnes de la thune pour qu'on développe le projet, clairement ça ne marchera pas et ça fera beaucoup de bruit je pense. Donc c'est pour ça que la garantie de ces projets-là, c'est que quand même, tu peux au moins espérer récupérer ta mise et pourquoi pas générer des bénéfices grâce à ton investissement initial. Donc pour moi, c'est le premier élément, il y aura toujours le terme earn avec ce système de fonctionnement en tout cas et de développement, parce que il te demande d'investir au départ. Donc voilà, l'entreprise se piège un petit peu et se sent entre guillemets un peu redevable financièrement vis-à-vis des utilisateurs investisseurs. Après, pour moi, il y a aussi un gros côté marketing. On ne va pas se le cacher.
quand ils mettent move and earn ou play and earn, ils redonnent de la valeur au côté move et au côté play, donc à la partie sportive et ou à la partie jeux vidéo. Les deux sont mis sur le même pied d'égalité et ils ne mettent pas la rentabilité au sommet du truc. Et donc inconsciemment pour l'utilisateur, en tout cas moi c'est l'effet que ça me fait, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est que ça laisse supposer une plus grande qualité de jeu. Surtout si le site web est bien fait, s'il y a une bonne communication et tout ça, bien sûr ça va avec. Hein. Mais quand je vois un projet qui se positionne comme un move and earn ou un play and earn, je ne sais pas pourquoi, je le vois beaucoup plus qualitatif qu'un play to earn. Voilà, parce que eux ils veulent te proposer un petit peu une expérience de jeu ou de sport plus importante, ou en tout cas aussi importante que la rentabilité. Et donc du coup tu t'attends inconsciemment à un jeu de meilleure qualité, même si c'est pas du tout garanti et c'est pas forcément vrai quoi. Donc ça, je trouve qu'inconsciemment ça joue un rôle. Et surtout, je pense que ça permet aussi à la team de se dédouaner si les gains ne sont pas assez importants. Parce qu'il y a aussi un phénomène qui a été le premier move to earn et celui qui a fait beaucoup de bruit et qui en fait encore beaucoup, c'est Stephen, hein, qui a clairement ouvert la voie là-dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup de projets aussi qui surfent sur la vague, on va pas se mentir, et qui n'apportent pas vraiment de valeur complémentaire. Mais ça, c'est encore un autre sujet, ça peut être le sujet d'un autre épisode de podcast, pourquoi pas, si ça vous intéresse. Ce qu'a apporté Stephen, en fait, c'est que il y a un moment donné, de par la situation économique, la manière dont ça a été organisé, tu avais des gens qui se faisaient plusieurs centaines de dollars en allant courir 10 minutes chaque jour. Donc, même si aujourd'hui c'est plus le cas et qu'on sait que ce type de rentabilité-là, c'est pas du tout sain pour l'écosystème et ça peut pas être stable en fait sur le long terme, malgré tout on a ces chiffres en tête quoi. On sait, de par des témoignages d'utilisateurs ou de personnes qui ont investi beaucoup au début, que c'était possible avec Stephen de gagner plusieurs centaines de dollars par jour. Et donc je pense que mine de rien, on l'a tous à l'esprit ça. On est un peu en mode, est-ce qu'on va réussir à trouver le prochain move to earn ou play to earn qui permet d'avoir ce niveau-là de rentabilité. Ça paraît un peu trop beau pour être vrai et c'est le cas, mais on se dit pourquoi pas. Et donc je pense que les fondateurs de projets, pareil, ils connaissent, hein, ils se renseignent sur ce qui est fait avant et peut-être que même ils ont eu l'idée de développer le projet suite au succès de Stephen. Ils se disent attention, on fait des premiers mints où on demande aux gens d'investir parfois 100, 200, 300 dollars, voire plus. Il faut quand même qu'on se dédouane un petit peu et s'ils n'arrivent pas à gagner plusieurs centaines de dollars chaque jour, quoi. Parce que ça risque, et ce sera certainement le cas. Et on ne veut pas que les gens soient déçus et qu'ils continuent quand même à jouer et à supporter le projet. Parce que c'est un facteur clé de succès clairement pour l'entreprise et pour l'application. Donc en mettant Move and Earn, je trouve que aussi ça leur permet de se dédouaner en mode ouais, vos gains sont pas super importants, mais d'un côté on n'a jamais dit qu'on était un Move to Earn, on n'a jamais dit que le truc c'était la rentabilité et que ça quoi. C'est aussi le but, c'est de vous proposer une application de fitness ou de jeux vidéo qualitative qui vous permet de prendre du plaisir, de jouer chaque jour, d'échanger avec une communauté, etc. La rentabilité, ça vient aussi, c'est à côté, c'est un plus, mais voilà, clairement, vous n'allez pas devenir riche avec le projet, et ça, on vous l'a signalé dès le départ, de par notre position Move and Earn, quoi. Voilà, donc je trouve que ça fait un peu cet effet-là aussi. Après, voilà, c'est que mon ressenti, encore une fois, et c'est que mon opinion via les différentes recherches que j'ai pu faire. Ce serait super intéressant d'avoir aussi votre avis personnel et votre situation dans cet écosystème-là. Et après, finalement, tu sais, je me fais la réflexion sur est-ce que ça n'existe pas déjà non plus aussi tout ce qui est Move and Earn et Play and Earn. Et notamment, quand je vois le Play and Earn, ça existe quoi. Par exemple, si on prend World of Warcraft, on sait qu'il y a des périodes où tu pouvais miner de l'or dans le jeu. Alors je suis pas un expert de WoW, donc s'il y en a parmi nous, n'hésitez pas à me corriger. Mais tu peux récolter de l'or, de l'argent. Et en fait, tu avais des personnes qui achetaient cet or virtuel contre du vrai argent. Alors c'était illégal, hein, c'était sur des plateformes spécifiques.
mais tu pouvais acheter de l'argent dans le jeu contre de la vraie thune. Et en fait, c'est un peu du play and earn finalement. C'est-à-dire que si toi, sur ton temps libre, quand tu joues à WoW, tu as un peu de temps et tu te fais de la thune virtuelle et que tu décides de le vendre à des personnes, à d'autres joueurs contre des virements bancaires, PayPal, ce que tu veux, tu fais un peu du play and earn en fait. Et après, tu as ceux qui ne faisaient que ça toute la journée. Donc on voyait, il y avait des espèces d'entreprises, alors pareil, un peu illégales, où les mecs ils passent toute la journée devant un ordinateur à miner de l'or dans World of Warcraft pour le revendre et ça leur faisait un chiffre d'affaires. Là pour moi c'est du play to earn, c'est-à-dire que le play n'est plus ta priorité, c'est clairement l'objectif d'en tirer une rentabilité. Donc pour moi ces concepts-là en fait, même si on en entend beaucoup parler via ce phénomène de Stephen et tous les autres projets qui ont suivi, c'est des concepts qui existent déjà depuis super longtemps. Et du coup, ma conclusion par rapport à ça, c'est que clairement, move to earn, move and earn, voilà, est-ce qu'on dit to, est-ce qu'on dit and, c'est un peu du marketing finalement, même totalement. Et en fait, c'est surtout à l'utilisateur, donc à toi, de décider ce que c'est pour toi. C'est-à-dire, est-ce que ce projet-là, ton objectif c'est clairement la renta, ou est-ce que c'est de prendre du plaisir à jouer à un jeu vidéo que tu trouves cool, ou encore est-ce que c'est la partie fitness, est-ce que c'est faire une activité physique régulière, se remettre en forme, atteindre un objectif précis. Pour moi, en fait, la réponse de est-ce qu'on doit dire move to earn et move and earn ou play and earn, ça vient de toi directement. Pour donner ma situation perso, je joue à Fitmint, donc qui est clairement un Stephen-like avec une application, on va pas se cacher, qui est très 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 basique, un traceur GPS, une chaussure en 2D, des couleurs très simples, tu gagnes du token et puis c'est tout. Tu peux faire monter de niveau ta chaussure, mais bon, on va pas dire que c'est du gameplay très, très développé. Moi, clairement, cette application, je la positionne comme du move to earn pour moi. C'est-à-dire que mon objectif, c'est pas forcément d'avoir la chaussure la plus level up possible, voilà, même si je pense qu'il y en a qui peuvent peut-être avoir ce côté jeu vidéo avec Fitmint. Mais pour moi, quand je vois cette application et que je vois son côté très basique, clairement, moi j'attends de la rentabilité de Fitmint. J'attends d'avoir assez de tokens Fit pour pouvoir les vendre, au moins rembourser mon investissement sur le NFT et pourquoi pas générer des revenus complémentaires. Mais je sais que le jour où Fitmint ne sera pas du tout rentable, je ne suis pas sûr que ce soit un projet qui va me garder motivé à faire du sport tous les jours ou en tout cas à aller courir 16 minutes par jour. Et voilà, et je risque de passer à autre chose. Par contre, il y a d'autres projets, notamment Oyabun. Alors c'est encore un peu compliqué parce que l'application n'est pas sortie, mais on a quand même des aperçus de gameplay, de stratégie, de ligue de clans. Pour moi, alors il y a une partie move et play, et pour moi là on est plus sur du play and earn. C'est-à-dire que oui, j'ai investi de l'argent, j'ai investi 300 $ pour être précis sur le premier mint. J'aimerais dans l'idéal que cet investissement soit remboursé, que je puisse quand même générer au moins 300 $, soit par revente de NFT, soit par le token quand l'application sera sortie. Mais quand je vois un petit peu l'univers graphique, moi je suis très Japon, manga et tout ça, quand je vois l'univers, que je vois un peu comment ça va s'organiser avec les types de rareté, les armes, les combinaisons de combat et tout, je me dis en fait, une fois que j'aurai rentabilisé mon investissement, ou même si je ne le rentabilise pas totalement, après 300 $, j'avoue que c'est un peu cher. Si tu perds 300 $ brut pour une application mobile, le jeu il a intérêt à être quand même solide. Mais ça c'est encore un autre débat. Clairement, moi, ça m'ira, tu vois, je vais continuer à jouer. S'ils proposent des choses intéressantes, qu'il y a une communauté active qui joue pas mal sur la stratégie et tout, je pense que je continuerai au quotidien à ouvrir mon application Oyabun et à prendre du plaisir dessus. Et tant pis si ça me fait gagner quelques centimes, voire rien du tout sur le long terme. Voilà, tant que le jeu est intéressant. Et donc là, moi, je le positionnerai comme du move and earn et du play and earn. Mais encore une fois, je pense que ça dépend des personnes. Peut-être qu'il y en a pour qui ce jeu, ça les inspire peu du tout, ça leur plaît pas. Et donc eux, par contre, ils vont peut-être le tester, investir dedans, mais leur volonté, c'est de rembourser cet investissement, donc atteindre le ROI et se faire des bénéfices. Et donc pour eux, ce sera un play to earn. Donc voilà, c'était un petit peu ma réflexion du jour sur les différents termes qu'on voit et qui sont, je pense, des termes plutôt marketing. Et aussi la réflexion sur que avant la crypto et les NFT, ces concepts-là existaient déjà un petit peu.
Donc voilà, j'espère que ce premier épisode de podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, s'il y a des sujets que vous aimeriez aborder et si c'est un format que je pourrais refaire à l'avenir, parce que c'est assez sympa de pouvoir discuter avec vous librement, sans forcément faire du montage ou quoi que ce soit. Et puis ça aborde des thématiques, je pense, intéressantes pour l'écosystème crypto et play to earn francophone. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus et surtout portez-vous bien. Salut!